Shalom, vous qui nous suivez sur cette chaîne Eve Évangélisation, Eve TV. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus encore vous parler de la part du Seigneur. Rapidement, nous allons lire dans notre livre de Genèse, chapitre 11, du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lisez avec moi. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, les fils de l'homme, les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Alors, mon thème simple, je parlerai de la gloire, l'intérêt de Dieu. Alors pour aller dans le notion, soit pour expliquer un peu plus bref, nous définissons quelques concepts, ça nous aide un peu d'être dans la pensée. C'est quoi la gloire? La gloire, c'est un renommé brillant. Dans les termes étymologiques, soit dans le terme étymologique, c'est une personne dont les actions, talents, œuvres sont célèbres. Et ça, tout ça, nous voyons dans le concept de la gloire. Alors, pourquoi parlerons-nous de la gloire dans ces versets? Pourquoi parlons-nous de la gloire dans ces versets? Alors, nous parlons de la gloire. L'homme, en fait, est né avec l'opulence de la gloire en lui. C'est l'institution divine. Dieu a ordonné à tout homme d'exceller. Dieu a ordonné à tout homme d'être dans la gloire. Donc, qu'on soit païen, qu'on ne compris pas, tu es créature de Dieu. Alors, toute créature de Dieu, Dieu a donné un pouvoir, en fait, d'être brillant. Alors, tu n'as pas besoin, pas question que tu puisses t'enfermer sur toi-même. Dieu recommande à tout homme de briller. Dieu recommande à tout homme d'être supérieur. Dieu recommande à tout homme d'exceller. Dieu recommande à tout homme d'être brillant. Dieu recommande à tout homme d'atteindre la gloire. Si jusqu'à présent tu n'as pas encore atteint la gloire, c'est que tu n'es pas en train de bénéficier des mandats que Dieu a donné sur tout homme. Dieu t'a donné un mandat de prier. Dieu t'a donné un mandat d'être haut. Dieu t'a donné un mandat d'avoir du succès dans la vie. Donc tu dois te révolutionner. Tu dois te révolter. Tu dois te réveiller en fait. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. Dieu a ordonné que toi, tu sois puissant. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te contentes de ta vie? Non, ne te contente pas de ta vie. Mais réveille-toi. Révolte-toi parce que tu dois atteindre la puissance. Dieu nous a accordé cette puissance. Nous avons en nous l'opulence de la gloire. Alors tu n'as pas besoin de te voir inférieur. Tu n'as pas besoin de te voir inférieur vis-à-vis aux autres. Les autres que tu vois supérieurs, ce sont des hommes qui ont eu seulement conscience de la gloire qu'ils ont en eux. Découvre en fait ce que tu es et tu vas atteindre la gloire. Découvre ce que tu es. Ce qui pousse encore plusieurs personnes d'être glorieux, ils découvrent ce qu'ils sont et ils le travaillent. Quand tu découvres ce que tu es, tu le travailles, tu vas atteindre la gloire. Mais quand tu choisis de croiser les bras, quand tu choisis de ne rien faire, de te contenter sur ce qui t'entoure, en fait de croiser les bras, d'accepter ton sort, tu passeras comme tout le monde, tu ne bénéficieras pas de la loi de Dieu. La loi de Dieu est que tout homme, Dieu les a créés dans la gloire. Tout homme, Dieu les a créés pour exceller. Tout homme, Dieu les a créés pour être célèbre. Non pas pour être célèbre, mais pour avoir du succès dans leur domaine. Tout homme, compris qu'on ne prie pas, Dieu nous a appelés. Alors, ce qui est un peu dans notre passage, voilà comment maintenant Dieu est descendu. Dieu est descendu parce qu'il a vu les enfants étaient en train de prier. Dieu a vu des créatures étaient en train de prier. Je me dis, quand tu brilles, tu permets à Dieu de descendre de temps en temps. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, toi là,
qui a la grâce du Seigneur, qui connaît Dieu. Bats-toi en fait pour atteindre la gloire parce que tu permettras à Dieu de descendre de temps en temps pour te visiter. Ta gloire te permettra en fait d'attirer l'attention de Dieu. Dieu est plus attiré quand nous sommes sur la voie du développement, quand nous sommes sur la voie d'atteindre l'excellence. La gloire ne signifie pas être un millionnaire. Non. La gloire ne signifie pas être millionnaire, mais la gloire signifie avoir du succès dans son domaine. Oh. Découvre ton domaine et atteins la gloire. C'est ça. Découvre ton domaine et atteins la gloire. Tu ne deviendras pas sûrement millionnaire. Tu ne deviendras pas sur un sûrement ou soit le milliardaire. Mais Dieu te recommande d'avoir du succès dans ton domaine. Alors jusqu'à présent, as-tu du succès dans ton domaine ou tu n'en as pas? Dieu a poursuivi son intérêt. Mais aussi, parce que Dieu nous a recommandé tous d'atteindre la gloire, dans ce passage, Dieu est descendu. Dieu est descendu et les a détruits. Dieu a dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas trouvé son intérêt. Dieu, pauvre, Dieu ne te détruit. Si Dieu, dans ce que tu fais, il ne trouve pas son intérêt, il viendra pour te détruire. Alors sois sage, je t'invite à accepter Jésus-Christ dans ta vie en fait, pour que Dieu t'accompagne dans la gloire. Nous avons vu, Dieu les a dispersés, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas vu son intérêt dans ce que tu fais. Où est l'intérêt de Dieu? Dans ta vie, sur ton domaine de l'excellence, sur ton domaine du travail, où est l'intérêt de Dieu? Tu as besoin d'exceller? Oui, Dieu aussi approuve cela. Mais où est son intérêt? L'intérêt de Dieu où? Pose-toi des questions. L'intérêt de Dieu où? Prochainement,